Et yo, salut tout le monde, c'est Rai Gaming 6 vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc cette fois-ci c'est pas Clash Royale, c'est Clash of Clans, donc oui vous l'aurez compris. Je vais faire la progression du village avec vous. Donc oui au tout début j'ai fait aucune découverte pour ce jeu. Mais aucun. Je vais commencer à partir de l'âge des 5 parce que je me suis dit jusqu'à l'âge de V5, ben, c'est pas intéressant de faire des vidéos. Parce que jusqu'à l'âge de V4, voilà quoi. Tandis qu'à l'âge de V5, ça commence à être plus intéressant. Donc vous pouvez voir, si je vais ici, vous pouvez voir toutes les troupes que j'ai. J'ai des barbares, des archers, des géants, des gobelins, les sapeurs, les ballons et les sorciers. Et en sort, j'ai le sort de foudre que je suis en train de passer au niveau 3. Donc si vous entendez du bruit derrière, par contre, je préviens tout de suite, c'est pas grave. Hein. Ok, donc je me termine plein de secondes. Donc, je vais expliquer vite fait à quoi sert chaque bâtiment et après on va faire quelques attaques. Donc, déjà, il y a les extracteurs d'élixir et les mines d'or, ce qui permet, bah, vous avez compris, d'avoir de l'élixir et de l'or. L'élixir pour former les troupes et l'or pour améliorer. Ça, c'est les remparts, pour défendre le village. Hein. Les bombes, pareil, c'est des pièges. Les canons, c'est des défenses. Des défenses pour ce qui est à terre. Les tours d'archer pour viser la terre et l'aérien. La tour de sorcier, pareil que la tour d'archer. La réserve d'or, bah, c'est pour stocker l'or et le réservoir d'élixir pour stocker l'élixir. La caserne, c'est pour former les troupes. L'usine de sorts, c'est pour former les sorts. Donc là, au niveau 2, tu débloques un autre sort, au niveau 3, un autre sort, et ça. Le laboratoire, c'est pour améliorer des troupes. Donc là, dès que l'amélioration du sort de foudre sera finie, je pourrai améliorer les gobelins, vu que j'ai assez d'élixir en plus de ça. Donc, la bombe aérienne, c'est pour les ballons, des pièges de ballons. Pareil pour les pièges à ressort. Et la défense aérienne, qui est aussi très important. C'est pour gérer tout ce qui est aérien, et c'est très cheaté aussi. Donc là, pour ça, et t'as le château de clan, tu demandes des troupes, d'ailleurs je vais en demander, je m'en fous. Voilà, donc ça. Donc, voilà le château de clan, et c'est aussi là où vous pouvez stocker. Où vous aurez du butin stocké grâce au GDC. Donc là, vous voyez, je reçois des troupes parce que j'ai fait une demande de clan. Donc les objets magiques, c'est avec les événements qui sont ici. Exemple, là, c'est l'événement foudroyé, c'est que il faut faire 20 attaques avec des foudres et un dragon, je pense. Non, avec un dragon seulement, un foudre. Ouais. Si vous entendez un bout derrière, désolé, je vais monter un peu le son, comme ça vous n'entendrez pas. Donc voilà. Et on peut gagner un livre qui est le livre des héros. Donc chaque livre a un pouvoir spécifique. Hein. Vous voyez, il y a tout ça. Après, il n'y a pas que des livres, c'est des objets magiques, voilà quoi. Donc, je vais regarder combien de temps, même si ça va être commencé. Donc maintenant, j'ai fait à peu près le tour. Ce que je vais faire, c'est on va se faire une ou deux attaques. Mais avant, je vais aussi vous montrer la carte des gobelins. Bon, pour l'instant, que je ne fais toujours pas. Hein. Peut-être faire en vidéo un let's play exprès sur ça, quoi. Même si ça fera un peu chelou, mais bon. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Ça, c'est la carte solo. C'est. Et si t'as pas envie de faire de combat multijoueur, après, tu fais la carte gobelin pour gagner un peu de ressources. Bon, là, normalement. Voilà quoi, petit butin vu que c'est le début de la carte, mais vous voyez si je vais un peu ici, ça commence à monter, 60 000, bon, 270 000 elixirs, 300 000 de chaque, si ça va vers les 800 000 de chaque. Mais bon, nous on veut une bonne petite partie des familles, donc là c'est un réseau, donc c'est pour trouver des ressources en fait. Donc là vous voyez, là où il y a les réserves d'or et d'élixir, en fait là elles sont pleines, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette attaque. Parce que ça va pas passer. Mais ce que je sais, c'est que les réservoirs et tout sont pleins en fait. Donc du coup... donc ce que je fais, c'est que je vais envoyer des petits archers pour sniper ici.
Là, on va détruire autour. On va mettre ici un sort de foudre. On va envoyer les gens ici. Ici, on envoie le château de clan. Donc là, c'est pour qu'il y ait un peu d'action dès le début. Donc là, je vais baisser un peu le son, pardon. Donc là, vous avez les gens qui vont passer. Là, les sorciers qui tapent sur les réserves. Donc c'est cool. Par contre, là, les gens, ils ont pas été vers l'ouverture. C'est un peu chiant. Donc là, la première tour d'archer tombe. Ça, c'est nickel. Donc il faut au moins faire une étoile. Donc là, en l'occurrence, l'étoile, vous inquiétez pas, on va la faire. Hein, mais on va pas piller trop de ressources, en fait. Ce qui est beaucoup chiant. Mais vous inquiétez pas, on a pris la moitié. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc le petit sorcier qui snipe le petit truc là. Sniper. Là il reste des gens. En fait, non. Le 100% n'est pas possible parce que vous voyez, il reste trop peu de géants. Ah non, le sorcier, il va même pas aller sur... Ouais. Encore j'aurais des gens en 3 ou des gens en 4. Ça aurait été cool, mais là... Oui, le téléphone est cool. Ah, le sorcier va faire tout le contour. Donc là, c'est un peu énervant parce que le sorcier il fait le tour. Donc là, il va se faire tuer par la tour d'archer. Donc c'est pas très amusant de regarder ça. Donc on va directement arrêter. Donc, on a eu 46 000 et 43 000. On a gagné 7 trophées vu qu'on a fait une étoile. Ça, dans la ligue où je suis en argent 3. Donc, avec la ligue que tu es, tu gagnes un petit bonus butin. Donc oui, j'avais prévu de former pour la vidéo, hein, évidemment. Donc mon compo c'est 1, 2, là que je regarde vite fait. D'habitude je me trompe pas, donc voilà c'est 3 archers que je fais pour un peu sniper, tu vois. Après je mets ça et je mets un casse-brique, 7 géants et... Donc cette compo elle est à foutre. Donc cette compo elle est disponible que si vous êtes HDV5. Oula. Donc ok, c'est pour pas qu'il y ait le petit truc comme ça. Donc là il y a la chatte à butin que je vais pas prendre. Donc est-ce qu'on a un sort de foutre déjà dans... Oui, donc ce qu'on va faire c'est que... On va essayer de retrouver une autre attaque. Oula, donc là vous voyez ça c'est un HDV6. Il est trop... En fait HDV6 vous voyez là où il y a l'HDV. L'hôtel de ville si vous préférez. En fait, il y a les lianes comme ça, il y a des genres de petites lianes sur le côté, ça veut dire que t'as HDV6. La petite astuce, ça c'est HDV5, ça se voit tout de suite parce que il y a les tours d'archer 6. Les tours d'archer 6, elles sont forcément comme ça parce que t'as la tour de sorcier que t'as que HDV5. Ou là j'ai fait lancer. Après je vais pas dire ouais, mais chaque mec est à l'HDV, chaque mec est à l'HDV, voilà. On va essayer de trouver un bon petit... Vivi. Bon par contre c'est sûr c'est pas comme Clash Royale, hein. C'est pas le même environnement hein. Ah si mais pas du tout le même. Clash Royale enfin voilà tu dois attaquer les 3 tours. Désolé pour le petit truc là. Donc voilà tu dois attaquer les 3 tours tandis que Clash of Clans tu crées ta base et au fur et à mesure que tu améliores là ça devient intéressant quoi. Donc pour l'instant on ne trouve pas. Donc là tout n'est pas dans les réserves mais dans les extracteurs. Ça risque d'être risqué en fait. Lui, je serais bien d'avis de me le tenter. Ouais. Par contre, il faudra attaquer du niveau du mortier. Allez, on tente. Là, oui, je lance tout en mode, on détruit tout, YOLO. Oh oui, casse-brique. Il a pété ou pas le casse-brique si on a quelques sorciers pour faire le taf. Vite les gens derrière, les gens derrière. Oh, nice. Donc là, on pourra continuer à faire suivre les... Non, quel con. Les gens, ils sont faits juste pour tanker, hein. Ils sont pas faits pour... Pitié, prenez encore l'aggro, prenez encore l'aggro. On va rien prendre, les gens vont rien prendre. C'est une attaque fail, je suis sorry. Elle me sorry. Alors, c'est une attaque fail en fait, parce que c'est les tours d'archer en fait. Elles ont tué les gens trop vite. On va peut-être voler un peu d'or et d'élixir. Oui, vous voyez, regardez. Oh. S'ils pouvaient détruire le canon, ça serait cool en fait.
Les sorciers sont que niveau 2, du coup, ne résistent pas trop. Donc, vous voyez, les réserves là, elles sont pleines. Donc, du coup, tu peux prendre plein. Vite, attaquer le canon, attaquer le canon. S'ils attaquent le canon, c'est super. Yes. Maintenant, ils vont viser les extracteurs. Ben, j'ai envie de dire, on aura pris 20 000 de chaque. Ah non, pour l'élixir. L'élixir, on aura tout pris, au final. C'est juste les 2 dernières réserves d'or ici, mais... Vous voyez, les 2 réserves d'or, il reste 4 000. Oh, il reste un archer. Bon, on va laisser l'archer prendre tous les élixirs. Donc, c'est nul comme attaque, en fait, parce que les géants ne seraient pas morts aussi vite. Si les géants ne seraient pas morts aussi vite, ils auraient été vers la tour d'archer, là. Enfin, ils auraient détruit ici la tour d'archer qu'on a détruite, là. Comme ça, mes autres troupes auraient le temps de détruire ça. Mais gens auraient tanké ici et on aurait pu le prendre. Donc on a plus pris d'élixir que d'or. Bon, 20 000 or, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. En plus, parce qu'on a le bonus étoile, donc ça nous équivaut à 80 000 or. Et après, je vais pas faire les autres calculs, voilà, parce que j'ai la flemme. Ok, ça part en couille dans le plan, là. Donc, voilà, donc j'ai rien d'autre à dire pour l'instant. On a fait 2 attaques, nickel. Mais je vais montrer le village de nuit. Enfin, le village de la nuit. Au pire, on est de la chauffe-plan, voilà quoi. On va faire aussi une ou deux attaques sur ce petit Vivi. Ah ah. Regardez ce que j'ai d'intéressant, j'ai amélioré. Ah non, merde, c'est celle-là qu'il faut faire. Voilà, comme ça j'aurai 400 chèques et comme ça je pourrai, voilà. Donc j'ai à peine de commencer le village de la nuit, hein. Il y a 2 semaines ou 3 semaines que je l'ai fait. Enfin, 2 semaines. Ouais, voilà, 2 semaines. Ok, ok. Oula. Désolé pour ce petit bégaiement. Donc, on a trouvé un adversaire. Donc, après, je ferai aussi... je dirais que le bâtiment, ça sert à quoi dans le village de Nice. Et après, on se laissera là. Là, ce qui est gênant, en fait, vu que c'est un village comme ça, bien protégé, ce qu'il faut faire, c'est vous viser tout autour, en fait. Petite astuce qui vous sert à avoir des 50 coups. Oh merde. Oh oui, le broyeur qui a pas tapé. Donc voilà, là on a les 50%. Voilà. Ah, les archers. Voilà. On prend peut-être le BH. Peut-être le BH4. Oui, le BH4 qui tombe. Donc base des ouvriers. Donc... Ah non, je pensais qu'il touchait pas. En fait, c'est la trappe, sinon on aurait pu détruire la mine. Dans le village dans une des batailles dans le village des ouvriers, chaque pourcent compte. Et c'est une victoire. Oh là, j'ai totalement caché. Ah, qu'est-ce que je disais? Il y en a un, il a pété un cap dans le clan là. Donc oui, j'ai récupéré tout le butin pour aujourd'hui, donc dans 2 heures. Ah. Donc on a gagné 60 000 de chaque, c'est pas mal. Donc dans le village de la nuit, si vous avez plus de ressources à gagner, vous pouvez encore combattre, mais là c'est juste pour le trophée. Hein. Donc vous voyez, moi je... Oh, il y a un truc qui a fait des trucs. Bon, là je fais le combat, mais que pour les ressources, c'est vrai, je suis que à 922 trophées, mais que pour les ressources. Donc en vrai, si j'aurais voulu faire des combats, mais pas pour les ressources, je serais déjà à 1200, voir si c'est pas plus ça. Donc je vais mettre une pause, on se retrouve tout de suite. À tout. Donc j'ai dû faire une pause. Hein. Donc je vais vous présenter les différents types de bâtiments. On va se laisser là, mais qu'il nous reste moins d'une minute. Donc on a la mine qui est à piège, la trappe qui est à piège, la Tesla, le double canon, la TDA, encore une deuxième TDA, ça et ça. Le pétard c'est comme les défenses antiaériennes. Sinon tout le reste vous connaissez. Tesla, on verra qu'on sera HDV7. Ça, vous connaissez les réserves, vous connaissez la caserne. Ça, c'est comme le laboratoire astral. C'est ce qui permet d'améliorer nos troupes. Et ça, c'est la base des ouvriers. Ce qui permet de noter le niveau, nos commissaires, voilà. Donc, j'ai plus rien à dire. Je souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Enfin, voilà, vous connaissez tout maintenant. Et on se dira plus pour une nouvelle vidéo.